En fait, très tôt, dès le début où j'ai commencé mon activité professionnelle, je savais que j'allais être un jour mon propre patron. Qu'est-ce qui me motivait là-dedans? Je ne sais pas vraiment, juste l'envie en fait d'avoir la main sur ce que je crée. En fait. Simplement, il me manquait un peu de maturité, il me manquait un peu d'expérience, donc je savais que ce n'était pas le moment. Donc j'ai fait un peu d'expérience professionnelle avant de me lancer. Quand on décide de faire ce métier, on n'est pas spontanément ni formateur, ni coach, ni mentor, enfin, ni consultant. Donc c'est quelque chose qu'on va acquérir. Alors un peu parfois, comme ça, en fait, on se cherche un peu au départ. On a l'impression d'ailleurs qu'on va être spontanément, parce qu'on a eu une activité entre autres de directeur commercial avant, on pense que ça va être switché comme ça. C'est pas vrai, c'est un autre métier, il faut l'apprendre autrement. D'abord il faut se former, on est toujours en apprentissage. Et puis il faut travailler sur des dossiers, il faut répondre à des appels d'offres, il faut aller voir des clients. Donc voilà, il faut arriver à trouver le bon tempo quoi, en fait. Je suis rentrée pour travailler sur les conflits et j'ai découvert en fait que je devenais chef d'entreprise, ce qui m'a tout de suite plu. Voilà. J'avais pas imaginé tout ça en fait avant, mais ça m'a vraiment plu de devenir mon propre patron. Voilà. Et ça m'a plu de prendre toutes les casquettes, la casquette certes d'expertise, puisque j'étais venue pour ça, d'intervenant sur une thématique particulière, mais aussi la casquette de commercial, mais aussi la casquette de gestion, on va dire, d'un business model. Dans la question de l'entrepreneuriat, il faut aller chercher en permanence, et ça ne s'arrête jamais, des nouveaux clients. Donc ça, c'est une forme de précarité, on est conscient. Mais si on est prêt à ça, d'abord c'est passionnant parce que tout ce qu'on construit, on le construit en partant de rien quelque part. Et puis on a toute cette liberté, des choix stratégiques, l'aménagement du temps de travail, de l'endroit où on veut travailler, des clients avec qui on veut travailler. Et ça, c'est vraiment passionnant. Aujourd'hui, la richesse que j'y trouve dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté. On est tous des indépendants et en plus, je gère mon temps, je gère mon agenda, je gère mes clients. Et puis ça, c'est du bonheur, c'est une liberté extraordinaire. C'est qu'on est absolument libre. Donc je gère ma vie comme je veux, je gère mes affaires comme je veux, et puis voilà, on construit son projet, donc c'est la partie motivante. Si je réussis, bravo à moi-même, et si je ne réussis pas, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc c'est de construire vraiment quelque chose de ses mains. Voilà, c'est ce qui est extrêmement intéressant pour moi. Il y a les journées dédiées au commercial, il y a les journées dédiées à la préparation d'intervention et les journées d'intervention, c'est 3 journées types quasiment. Et il n'y en a aucune qui ressemble aux autres. Mais c'est quelque part aussi ce qui fait la richesse, c'est que comme il n'y a pas de journée type, on peut tous les jours se dire bon je fais quoi aujourd'hui quoi. Voilà, à part les fois où on est en prestat forcément, là on a l'obligation de se présenter devant le client, mais sinon on est une très très grande liberté, donc j'ai pas vraiment de journée type. J'ai une relation à la planification du temps, et ça c'est, je pense que mon passé de logisticien qui est assez programmé, calculé, programmé. Donc une journée type pour moi c'est de balancer sur mon démarrage, donc faire 80% de commerce, c'était ce que j'avais sur la première année. Et là je glisse gentiment vers du 70-60% pour laisser un peu plus de place à la prestation de formation ou d'accompagnement. Oui, j'en vis. Alors après, chacun a ses prétentions, chacun ses ambitions. Ouais. Mais moi, j'en vis, ouais, clairement. J'arrive à me sortir un salaire maintenant. Je suis dans ma 3e année d'exercice, 2e année où je me sors des revenus. Et voilà, ça se passe bien. Et je pense que du coup, même, ça me laisse un certain choix sur le niveau d'intensité que je vais mettre dans mon travail et que je vais me verser en rémunération. Mais au bout de 2 ans, j'ai officiellement créé ma boîte et j'avais mon salaire. Voilà. Mon démarrage a été un peu plus lent que je l'imaginais, en réalité. Mais les perspectives sont bonnes, dans le sens où je continue à me développer. Les 6 premiers mois ont été très calmes, très calmes. Mais peut-être que c'était dû à mon contexte aussi personnel, où j'arrivais dans une région où je ne connaissais personne, donc un marché à aller conquérir. Donc ce temps de conquête, je pense que je l'ai investi sur les 6 premiers mois. Mais aujourd'hui, je suis dans une phase de progression constante et j'ai de belles perspectives sur mon 2e exercice.
J'ai pas le même niveau de rémunération que j'avais dans ma précédente activité professionnelle. Par contre, j'en vis bien en termes de qualité de vie. J'ai réussi à vivre de mon activité au bout de 15 mois. Voilà. Et à partir de 15 mois, je me suis versé le salaire que j'avais prévu de me verser. Et aujourd'hui, je fais un chiffre d'affaires qui me convient, tout à fait. Oui, je vis de ce métier et je vis mieux de ce métier-là que mon poste de DRH, qui pourtant était un poste de cadre supérieur, confortable. Et aujourd'hui, je vis mieux de ce métier-là. Oui.